je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de muffins à la banane, chocolat, coco. Donc on va commencer. Donc en fait il me reste un yaourt en fait, à passer. Pour ça il faut faire une sauce pour un bout d'abord et en fait il me reste 3/4 du pot. Donc un coup j'avais fait ça avec un gâteau j'avais mis dedans pour voir ce que ça donnait. Et en fait c'est super bon avec le yaourt. Donc, du coup je vais essayer de reproduire ce que j'avais fait la dernière fois en improvisation. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. De toute façon comme d'habitude c'est vraiment que vous ne verrez pas la vidéo. Donc je vais mettre déjà tout le yaourt qui me reste pour voir un peu le reste des ingrédients à faire. Donc là j'ai 275 grammes. Comme d'habitude, je vous mets tout en barre de description. 275 grammes de yaourt. Je vais mettre 2 bananes bien mûres. Il faut écraser directement au stadier. Ouais, les muffins, c'est que les muffins de banane chocolat, c'est toujours une de mes recettes préférées. J'adore. Donc, j'ai remarqué qu'au niveau des personnes qui regardent la recette, les recettes qu'on fait, que vous êtes beaucoup quand même sucré quand même. J'ai l'impression que ça plaît plus. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si pour vous c'est plus team sucré, salé. J'avoue que les deux sont très bien. Voilà, donc j'ai coupé, j'ai écrasé grossièrement les bananes dans le yaourt. Donc maintenant je vais mettre du sucre. Je vais mettre comme d'habitude du sucre de coco. Voilà. Donc le sucre, en général, le sucre je mets beaucoup moins que ce que... Parce qu'en général les gens ils mettent 200 grammes de sucre dans des recettes comme ça. Puis moi en fait j'en mets que 80. Parce que je trouve qu'après ça sert à rien. Puis en plus après ça dépend de l'habitude que vous avez aussi. Mais comme après là on a mis de la banane qui est bien mûre et tout ça sucre. Après on mettra la pépite de chocolat quand même et tout. Donc qui est déjà sucré. C'est déjà sucré donc après le but c'est pas beaucoup manger que du sucre. Avec Laurent, on pensait à quelque chose. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse aussi des gâteaux sans sucre, on va dire, raffinés, du style avec des dattes, pour faire des gâteaux crus, des choses comme ça. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. On avait pensé à ça l'autre jour, on en parle ensemble. Voilà, donc là j'ai mis 80 grammes de sucre. J'improvise, bon, Donc, alors, j'ai décidé de mettre, pour bien que le gâteau il gonfle, et que les muffins gonflent, je vais mettre à la fois de la poudre à laver et à la fois du bicarbonate. Donc la poudre à laver, je vais mettre la moitié du sachet, donc là je vais mettre 10 grammes. Et je vais mettre une cuillère à café de bicarbonate. Alors, attention au bicarbonate, pour ceux qui ne connaissent pas, il ne faut pas en mettre de trop dans le sens que ça peut vous faire un goût tout plein. On va mettre, je fais à l'œil, mais c'est une cuillère à café. Je fais pas mes phrases, ça c'est... Donc il faut pas en mettre trop parce que ça peut donner un goût pas beaucoup en fait dans votre gâteau si vous en mettez trop. Donc mettez une cuillère à café, voilà, pas plus. Je vais mettre une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, alors ça j'avais déjà expliqué mais je vous le dis au cas où. Ça permettra de faire gonfler les gâteaux en fait. Là c'est une réaction chimique entre la poudre à laver et puis la bicarbonate et le vinaigre et puis du coup ça je sais pas si ça marche comment je pense pas vous entendez le petit bruit, c'est voilà, c'est la réaction comme ça. On mélange.
Et puis du coup ça fait vachement mousseux en fait d'avoir fait ça. Voilà. Vous verrez, ça fait très mousseux. Et alors vous inquiétez pas, il n'y aura pas de goût de vinaigre dans votre gâteau au final. Avec la cuisson ça va enlever le... Bon, c'est vrai que si vous aimez bien cuire les saladiers avant de mettre au four, bah du coup ça va très bien. Voilà, j'ai tout mis sauf la farine. Donc la farine, je vais mettre. Allez, je vais mettre 250 grammes. Non, en fait, je vais déjà mettre 200, je vais mélanger. Et je vais voir déjà si la consistance est bien. Donc comme vous avez pu constater, j'ai pas mis de lait. Du coup avec le yaourt, il n'y a pas besoin. Voilà. Donc là je vais aromatiser donc avec les pépites de chocolat et puis les crème tout râpé. Après, enfin, libre à vous quoi. Vous pouvez mettre des fruits, vous pouvez mettre de la cannelle, vous pouvez mettre du matcha. Après ça c'est une recette de base qui peut être agrémentée de ce que vous aimez quoi. Et ça c'est prêt, voilà, c'est une recette qui est prête en un quart d'heure. Donc moi c'est vrai que je suis très friande de tout ce qui est rapide quoi. J'ai passé mon plus 10 ans à faire des gâteaux. Parce que j'en fais beaucoup. Parce qu'en fait on n'achète pas de gâteaux industriels. C'est très rare qu'on ait des gâteaux qui rentrent dans la maison comme ça industriels. J'en achète voilà, vraiment pour un passion, c'est un pique-nique, quelque chose avec les copains copines. Mais sinon jamais. Voilà. Ouais, mais la consistance me paraît pas mal. Elle me paraît pas mal. Ouais, si, elle me paraît pas mal. 200 grammes, c'est bien. Je pense que 250 serait trop, il va falloir rajouter du lait. Donc voilà, mettez 200 grammes. C'est pas mal. Donc, maintenant, je vais mettre les pépites de chocolat. Je vous redis, pour ceux qui n'avaient pas vu la précédente vidéo, parce que je le répète en fait à chaque fois. En fait, c'est des pépites qu'on achète sur Coro. Après, je pense qu'il y a peut-être qu'il y a d'autres sites qui en vendent et tout, mais du coup, c'est des pépites qu'on achète qui sont sucrées au xylitol. Donc, xylitol, c'est un meilleur sucrant que le sucre. Ça sera un meilleur sucrant que le sucre blanc que vous allez trouver avec les pépites de chocolat au sucre blanc, quoi. Enfin, c'est ce que je veux dire. Donc, il vaut mieux prendre ça. Après, avant, moi, je prenais des pépites. C'est depuis que j'ai découvert ça. Avant, je prenais des pépites en vrac comme un banane bleu, puis ça allait. Mais c'est juste que faut penser que voilà, on a déjà du sucre, alors voilà, faut faire attention, hein, parce que sinon après si c'est des bombes de sucre qui a que ça, au final l'intérêt des autres ingrédients qu'on a mis il va être réduit. Donc il vaut mieux. Faut que je vous pèse pour vous quand même. Parce que sinon je vais dire je fais la vie. Je vais mettre je pense 130 grammes. Je vois. J'ai mis 60 grammes, c'est bien, 60 grammes. Après, après, sinon, vous auriez pu mettre du cacao cru aussi, cacao en poudre en fait, directement dedans, ou même faire prendre un peu de chocolat dedans, parce que vous aimez quoi. Alors moi, ce que je vais faire en fait, parce que j'aime bien moi, les pépites de chocolat, de coco, donc c'est plus pour Laurent et Anna. Du coup, ce que je vais faire la moite-moite en fait. Donc, je vais déjà remplir la moitié avec cette préparation-là, puisqu'il restera, je mettrai un peu de noix de coco. Bon, je vais mettre de la noix de coco directement dessus, je pense. Voilà. J'espère que vous allez voir. Je mets jusqu'à... vous savez, peut-être encore une muffin, mais je mets jusqu'en haut, quoi. Mais je fais pas déborder, parce qu'après ça va vachement gonfler.
poumons parce que j'aime ça. Ça fait poumons, non je rigole. Voilà. Du coup, je vais mettre un peu de noix de coco. Alors, ouais, je vais peser. Bon, après, je vais peser, mais c'est pas que la moitié de la pâte. Je pense que j'en ai 10 grammes, mais je ne porte pas. C'est bien, si vous aimez la coco. 11. C'est un peu alors pour poser les trucs. Donc voilà, je vais finir de mettre dans les moules. Alors en général, les muffins, je les mets 25 minutes à 180 degrés. C'est ce que je vais faire là. Puis voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer ce que ça donne. Je pense que c'est une réussite. Ouais, c'est tout bien gonflé, tout nickel. Je vais attendre que ça refroidisse, puis je vais en manger un tout à l'heure, donc je vous retrouverai pour vous dire ce que j'en pense. Voilà, je vous retrouve après la cuisson. Donc je me suis fait un petit cappuccino. Franchement, ils sont encore un peu tièdes, mais j'avais trop envie d'en manger, donc du coup je dis tant pis, je vais en prendre. J'en ai déjà ouvert un pour faire les petites photos, donc moi j'adore, ça sent trop bon. Donc je vais goûter ça devant vous. Franchement, la texture a l'air sympa. Je suis fière en fait. Donc la texture a l'air sympa et ça va beaucoup. Franchement, j'ai réfléchi après, je me suis aperçue que j'avais pas eu d'huile d'olive en fait. Il n'y a pas de gras en tout cas. En fait, il n'y a pas besoin. Le café, c'est pas bien. Donc, je mange mon petit muffin, moi, puis j'espère que vous essaierez la recette, hein, franchement. Je vous conseille vraiment d'essayer, c'est vraiment c'est super bon. Comme vous avez pu voir, c'est super facile à faire, donc voilà, j'espère que vous allez essayer. Et puis du coup, je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.